Bienvenue dans Elles Inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. On parle souvent de celles qui partent, de celles qui claquent la porte, qui changent de voie, qui rompent avec le système. Mais si parfois rester était tout aussi subversif. Ce mois-ci, on explore comment les compétences peuvent devenir de véritables leviers d'égalité. Avec Eugénie, on questionne cette idée puissante. Rester dans un environnement exigeant, parfois hostile, et choisir d'y faire sa place. Avec persévérance, courage et avec curiosité. On a parlé ingénierie, réinvention, écoute de soi, mais surtout de cette force tranquille qu'il faut pour porter ses valeurs sans s'excuser. Parce qu'être forte, ce n'est pas partir loin, c'est tenir bon, évoluer de l'intérieur et faire bouger les lignes là où on est. Et surtout, souviens-toi, ce que tu sais faire mérite d'être entendu. Bonjour Eugénie, bienvenue dans le podcast. Bonjour. Alors, on est ensemble pour parler de sujets qui sont importants et qui sont un peu décisifs parce que c'est des sujets qui ont fondamentalement changé la façon dont tu as vu ta vie professionnelle et comment tu l'as construite derrière. Mais avant qu'on aborde le principal sujet, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Bonjour, bah, moi je m'appelle Eugénie, et ce qu'il faut savoir, je pense, sur moi, c'est que depuis à peu près la sixième, je veux être gynécologue. J'ai toujours été absolument passionnée par, le corps des femmes. J'ai toujours trouvé ça absolument incroyable, le fait qu'on puisse, créer de nous-mêmes, des êtres humains. Je trouve que c'est la chose la plus magique que le corps, puisse faire, et donc depuis cet âge-là, j'ai toujours voulu, justement travailler avec les femmes et pour les femmes. Ok. Et alors du coup, est-ce que tu es gynécologue aujourd'hui? Pas du tout. Justement, j'ai toujours, pensé, pouvoir, réussir, justement ce fameux concours médecine et réussir ma seule et unique voie, dans ce monde qui est la gynécologie. Donc vous pouvez imaginer, ma déception, lorsque j'ai eu mon premier classement la première année de médecine, qui tout s'est un peu effondré, autour de moi. Et comment t'as fait du coup? Alors je pense que j'ai eu beaucoup de chance à ce moment-là d'avoir eu une mère qui, n'a pas voulu me laisser tomber. Donc c'est-à-dire que j'ai arrêté à peu près en mars, et en fait elle m'a poussée en fait à faire des portes ouvertes, à découvrir de nouvelles écoles. Elle a même essayé de me m'amener dans le commerce, digital. Comment vous dire que quand la dame m'a dit: «Mais est-ce que tu préfères, ça ou ça dans le commerce digital?» Je me suis mise à pleurer, je suis en mode: «Mais en fait je m'en fous, moi je veux juste être avec les femmes et être gynéco, donc je sais même pas de quoi vous me parlez». En me poussant un peu et en découvrant ce que je pouvais faire, j'ai découvert, une école d'ingénieur qui avait une spécialité, biomédicale, Ok. et en fait, j'ai découvert que on pouvait faire changer les choses, mais via la technologie, via toutes ces connaissances techniques et en fait, juste par d'autres biais. Alors, on peut quand même se dire que là, il y a eu un point un peu charnière dans ta détermination de ton projet pro, de ce que tu allais faire de ta vie. Parce que passer de, envisager plutôt, l'accompagnement médical à envisager l'accompagnement technique, c'est quand même pas du tout les mêmes compétences. Alors c'est pas du tout pareil, mais j'ai eu de la chance en fait, donc mon école c'est l'ESME, c'est une école post-bac, et en fait, tous les projets que j'ai faits, du début à la fin, ont été pour les femmes. C'est-à-dire que, on avait des semestres, en fait, de découverte de majeurs parce qu'à la fin, en fait, au bout de 3 ans, d'ingénieur, on choisit sa spécialité. Donc je suis tout de suite allée dans les découvertes, biomédicales, et absolument tous les projets de ma première année à mon projet de fin d'études étaient pour les femmes. C'est-à-dire que le premier projet que j'ai fait, c'était un exosquelette pour femmes enceintes. Donc l'idée, c'était de les aider dans leur quotidien pour supporter le ventre, et cetera. J'ai fait du bidouillage à fond, on a pu échanger avec énormément de mamans, et cetera. C'était absolument, génial. Mais c'était assez dur, c'est-à-dire que pendant 3 ans, en fait, j'ai dû, manger des maths et de la physique, je m'en sortais au rattrapage à chaque fois, mais c'était dur de voir, sur les réseaux sociaux, toutes ces femmes, toutes ces sages-femmes et ces personnes, qui m'inspiraient, qui aidaient les femmes au quotidien, et moi j'étais là genre: «Mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Pourquoi je fais des maths et de la physique?» Et moi je veux pas juste, apporter 1 million de technologies, dans ce monde-là. Je pense qu'on a besoin de beaucoup plus d'humains, et cetera. Donc
C'était assez compliqué et en fait, après, beaucoup de réflexion, faut savoir aussi que j'ai monté mon association féministe dans mon école. Donc l'idée, c'était que les femmes se sentent, mieux dans notre école parce qu'on a quand même la chance d'être, 30, ce qui est déjà énorme par rapport à d'autres écoles d'ingé. Mais en fait, il y a un moment où c'était trop. Je me rappelle, j'essayais de travailler, chez moi et en fait, comme d'habitude, j'ai complètement dévié et j'ai vu une vidéo d'une youtubeuse qui s'appelle Gaëlle Garcia Diaz, que j'aime beaucoup. Et en fait, elle a accouché chez elle et elle expliquait comment ça s'était passé, et cetera. Et moi, j'étais là, j'avais les yeux écarquillés devant sa vidéo, je trouvais ça dingue. Et d'un coup, à la fin de ça, j'ai regardé mes cahiers, j'ai regardé mon ordinateur, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fais là, quoi?» J'ai eu un gros moment de doute et vraiment de découragement face à ces partiels qui arrivaient, et cetera. Et du coup, je suis allée voir, sachant que grâce à mon association, j'étais devenue amie avec ma directrice générale parce qu'en fait, ils privilégiaient vraiment les personnes au-delà des capacités, enfin des compétences à l'école. Et donc en fait, je suis allée la voir et on a commencé à discuter et elle m'a dit: «En fait, mais Eugénie, s'il te plaît, reste». Parce qu'en fait, on n'a pas besoin que d'ingénieurs qui savent, faire, physique, maths, du code, de tous ces trucs, on va dire un peu, je pourrais dire basiques parce que moi je galérais bien. Mais elle m'a dit: «En fait, on a besoin de profils différents, on a besoin de gens qui mènent des projets, de gens engagés et cetera». Et en fait, sachant que j'avais pas du tout envie de rester, elle m'a vraiment motivée en me disant: «Mais s'il te plaît, viens, mais juste pour voir tes amis, mais viens juste pour juste montre que tu es là, mets-toi dans les bons groupes, fais-toi aider, mais vraiment s'il te plaît, reste parce que dans le monde de l'ingénierie, on a besoin de gens comme toi». Je peux vous dire que mon ego aussi, c'était génial. Mais ça voulait dire que je me réengageais, dans beaucoup de travail et beaucoup de persévérance. Et maintenant que tu as fini toutes ces années-là, tu dirais que le fait, de pas t'être sentie toujours à ta place, d'avoir beaucoup remis en question justement, ce que tu faisais, est-ce que c'était les bonnes choses et cetera. Qu'est-ce que ça t'a appris comme compétence qui t'est utile aujourd'hui? Je pense que je pense que j'ai dû apprendre, en fait, à accepter déjà de me battre un peu et en fait, d'accepter que tout ce que je fais me servira après. C'est-à-dire que et même bon, j'en parlerai peut-être après, mais même dans mon travail aujourd'hui, les choses un peu compliquées que j'ai pas vraiment envie de faire et cetera, en fait, je sais que forcément là, par exemple, en école d'ingénieur, le fait de faire des maths et de la physique, ça forme notre cerveau à réfléchir d'une certaine manière. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est super important dans toutes les réflexions pour améliorer les conditions des femmes, pour trouver des solutions concrètes et cetera. Cette réflexion est super importante parce que ça va nous amener à des solutions, je dirais pas logiques, mais enfin, je pense que ça aide énormément, justement, pour après, quoi. Donc une partie de, connaissances, un peu plus, relatives à la technicité, à la aux techniques de ton métier, donc à ce que tu vas devoir utiliser comme typologie de réflexion et cetera, et une partie de compétences, plus liées à ta passion, à continuer même quand c'est dur et à y mettre, des valeurs qui sont importantes pour toi. Oui, oui et je pense j'ai vraiment dû confronter, c'était assez compliqué pour mon projet de fin d'études parce qu'en fait, j'ai décidé de faire, en fait, on avait le droit de choisir nos idées, enfin nos projets ou pas. Moi, je suis arrivée avec mon idée en me disant que de toute façon personne ne me suivrait parce que c'était un peu, je sais que c'est très niche et j'avais décidé de faire donc un dispositif, d'accouchement parce que, avec tous les podcasts que j'avais écoutés, tous les documentaires que j'avais vus, les livres que j'avais lus, j'ai compris, en tout cas j'estimais, qu'aujourd'hui, les manières d'accoucher d'aujourd'hui ne sont pas forcément bonnes, que ce soit une question d'accompagnement émotionnel, de confort, visuel et même de confort tout court, d'ergonomie, la manière les positions dans lesquelles les femmes accouchaient, les raisons pour lesquelles on s'était mis allongées à l'origine, l'accompagnement vraiment humain et la place qu'avait l'accompagnant ou l'accompagnante, pendant ces accouchements et cetera. En fait, j'y avais vraiment beaucoup, beaucoup réfléchi et c'est vraiment le projet que j'aimerais mener même plus tard, dans mon milieu professionnel et en fait, je suis arrivée avec cette idée qui a plu,
Donc on a été pas mal, on était assez nombreuses au final, dans mon groupe de travail, donc j'étais super contente et en fait, c'est là que ça a commencé où mon professeur principal qui, même si, même s'il avait accepté mon idée, en fait, arrêtait pas de nous répéter que de toute façon c'était pas un vrai sujet d'ingénieur de toute façon parce que, bah, c'est ce qu'il a dit mot pour mot. Il a dit: «Aujourd'hui, enfin, ce qui est important, c'est que les femmes soient en vie et que le bébé aussi, en fait. On s'en fiche que les femmes souffrent pendant leur accouchement, on s'en fiche qu'elles soient pas bien». J'avais beau lui sortir des chiffres, enfin de dépression postpartum, même de violences, physiques que les femmes pouvaient subir pendant ces accouchements, on va dire que j'ai dû le convaincre pendant à peu près, 6 à 7 mois que notre projet en valait la peine, quoi. Mmh. C'était assez compliqué. J'ai vraiment passé une année à me battre, contre ça et contre toutes les idées, qu'on pouvait recevoir, toutes ces personnes, qui me disaient que de toute façon, non mais mon projet il valait pas le coup et cetera et c'était dur. C'était c'était vraiment assez compliqué, comme année mais j'ai pas lâché, surtout qu'en fait à la fin, quand on est passé, même si, tout a été très compliqué, en fait, on a eu une telle reconnaissance des professeurs et des gens extérieurs qui venaient écouter notre projet parce qu'en fait, ça m'a forcée et poussée. Je voulais vraiment pas enfin, je recommande à personne de vivre ça. Je dis ça comme si ça m'avait un peu aidée au final. J'ai envie de dire que non, parce que ça m'a plus traumatisée qu'autre chose, mais en fait, ça m'a forcée à avoir, à me justifier de manière super concrète et à faire un travail tellement complet que les personnes ne peuvent pas me contredire. En tout cas sur ce sujet-là. J'ai bien conscience que, en fait aussi, je pense que apprendre j'ai dû accepter le fait que même si je n'étais pas gynéco ou pas sage-femme, je pouvais dire quelque chose et je pouvais avoir un avis. Et justement maintenant, je suis tellement heureuse de pas être dans ce système, même si je pense que plus tard j'adorerais faire des études de sage-femme, après avoir monté tout mon truc et cetera. Je suis tellement heureuse parce qu'en fait, aujourd'hui, le système, hospitalier médical, c'est tellement la galère qu'en fait, les sages-femmes, par exemple, qu'on interrogeait, ne se permettaient même pas d'imaginer que les salles pouvaient être autrement et elles pouvaient avoir d'autres matériels, tellement elles ont appris à faire avec ce qu'elles ont. Mmh. Déjà, il y a pas assez de sages-femmes, il y a pas ass enfin, elles sont pas du tout assez, rémunérées et cetera. Donc en fait, il y a pas ce luxe d'imaginer comment on pourrait faire autrement et je suis tellement contente du coup d'être hors ce système, tout en travaillant avec elles parce que leur connaissance et leur expérience est vraiment très, très précieuse et vraiment c'est tout ce qu'il faut. Du coup, j'ai pu apprendre que c'était bien de pas être le nez dedans pour peut-être prendre du recul et pouvoir, changer les choses aussi de cette manière-là. Est-ce que tu dirais que, parce qu'on entend beaucoup de courage, de pugnacité, de persévérance dans tout ce que tu as dit, tu as continué même si c'était dur, à croire en tes idées et à aller au bout. Est-ce que tu penses que c'est des compétences que tu avais déjà et que tu as continué de développer? Ou est-ce que tu penses que pas forcément et tu as dû les apprendre un peu, à la dure pendant le projet? Alors pas du tout. Moi, je suis quelqu'un, vraiment j'ai commencé la guitare, j'ai arrêté très vite dès qu'il a fallu s'entraîner, tous les jours. Je me faisais engueuler par les profs, rien n'allait. Heu, j'ai toujours eu du mal justement à pousser, à aller jusqu'au bout de mes idées, à aller jusqu'au bout de ce que je faisais. Mais là, en fait, ça m'a un peu rendue malade parce que pour moi, ce sujet me tient tellement à cœur que limite je me demande si j'étais assez, prête mentalement à affronter toutes ces critiques et toutes ces remises en question face à mon projet de toute ma vie. Mon projet de vie quoi, genre tout ce que je veux faire, pour les femmes et cetera. Mais en fait oui, de toute façon j'ai pas eu le choix je pense. Donc ça m'a forcée à juste devoir aller tous les jours à l'école. Il y a des périodes assez compliquées où je souriais devant le miroir. Je faisais un peu, je sais pas, j'essaie de prétendre que tout allait bien parce que sinon je pense que je m'effondrais, j'y allais plus, mais je pouvais pas lâcher mon projet. Donc en fait, je pouvais pas lâcher mon bébé aux mains de d'autres personnes ou je pouvais pas laisser se faire complètement me changer juste parce que, quelqu'un n'était pas d'accord avec ce que je faisais. Donc ouais, je pense que j'ai pas eu le choix de me forcer à y aller et à continuer et cetera. Mais je pense que c'est que ce genre de projets qui peuvent me pousser à ce point-là, en fait. La guitare, au final, même si je trouve ça vraiment très cool, enfin, ça n'a jamais, changé la vie de personne. Enfin si, je pense, je sais pas pourquoi je dis ça, mais dans le Mais en tout sens cas, c'est bon, pas le truc qui te nourrit toi, au point de te non. dépasser. Ouais, exactement et d'ailleurs, ça me fait penser aujourd'hui là dans le métier que je fais, donc je suis,
dans une start-up qui s'appelle, Siaptic, qui en fait, permet de redonner la perception de l'environnement aux personnes, déficientes visuelles. Donc en fait, pareil, c'est un sujet qui est vraiment, pour les autres et pour améliorer, en fait, le quotidien des personnes et cetera. Enfin vraiment, ce qu'ils font est absolument génial et je suis tellement contente d'être avec eux. Mais là-bas, je fais de la chefferie de projet, c'est-à-dire que je dois m'organiser, je dois, planifier les explorations, de quoi on a besoin, de quand, de avec qui fait quoi quand et c'est juste mon cerveau explose, genre toutes les semaines, enfin tous les jours, je rentre chez moi, c'est fini, mon cerveau il fonctionne plus. Mais en fait, je suis tellement contente de cette opportunité et ils m'apprennent vraiment énormément de choses et je suis très, très reconnaissante. Mais tout ça, je le fais parce que je sais, je vais pouvoir, je sais que c'est vraiment un levier pour gagner en compétences, gagner en crédibilité. C'est la même chose qu'avec mon diplôme d'ingénieur. Je me sens beaucoup plus capable et crédible parce que j'ai pu j'ai passé toutes ces années où j'ai galéré et au final, j'ai mon diplôme et je suis tellement contente et fière de pouvoir le montrer, de le présenter et cetera et c'est pareil en fait, c'est les seuls moyens de me forcer. Je sais que pour plus tard, mais je pense que ça sera dans 10 ans ou dans 15 ans parce que je veux vraiment avoir assez de maturité et assez d'expérience pour faire les choses bien et en fait, c'est les seules choses qui me poussent aujourd'hui dans mon travail, quoi. C'est de savoir qu'à la fin de tout ça, ce que je pourrais faire, c'est aider les femmes et changer leur vie. C'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas une bonne étape, de leur vie, quoi. En tout cas, tu as réussi à mettre au centre, les choses qui t'importent, les valeurs sur lesquelles tu as envie de te battre et on va dire, d'agencer un petit peu le reste en fonction de ce que tu as entre les mains, de ce que tu es capable de faire, de là où sont tes compétences et même si c'était pas, le rêve comme tu l'imaginais, il y a quelques années, bah, Ouais. finalement, tu arrives quand même à avancer sur les sujets qui importent pour toi. Oui, exactement et après je reste, engagée de mon côté, c'est ce que, en fait, je je trouve aujourd'hui et je pense que ça fait partie aussi de mon projet, de vie avec cette histoire de dispositif, d'accouchement, mais en fait, je voudrais que les femmes existent enfin dans notre société. Et Mmh. je pense que c'est justement, c'est très important, pour moi de les faire exister, via des petites pas des petites remarques, mais des petites actions au sein de mon travail. Comment faire pour qu'elles existent, pour que les choses soient faites pour elles? Comment on fait? Là, on faisait c'est donc en fait le dispositif, c'est une caméra reliée à une ceinture et comment faire en fait pour que la ceinture aille aussi aux femmes? Comment on va faire pour faire en sorte qu'elles aussi enfin, ça leur aille tout autant que les hommes et cetera et je pense que c'est très important pour moi, d'aider à faire exister les femmes aujourd'hui, dans la société. Ouais. Donc plus de femmes dans les milieux, d'ingénieurs pour réfléchir correctement tous les dispositifs dont on va pouvoir avoir besoin. Plus Mmh. de femmes pour donner la parole aux femmes, pour qu'on écoute l'avis des femmes quand on est en train de réfléchir à quelque chose et du coup, bah, plus d'inclusivité pour les femmes au global dans la société. Exactement. C'est bien résumé. C'est parfait. Là, on a compris, t'imaginais pas initialement dans un monde, comme ça d'ingénieur, sur des métiers techniques. Qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce qui, du coup, pourrait donner envie à une femme d'entrer dans ce milieu de l'ingénierie qu'elle imaginait peut-être pas comme toi à l'initiale? Je pense que c'est tous les outils que ça nous donne. En fait, je pense qu'on n'imagine pas à quel point en fait, moi, c'est parce que c'est aussi mon domaine. Mais en fait, je pense qu'on n'imagine pas tout ce qu'on peut faire avec un diplôme d'ingénieur. Mmh. Je trouve ça assez mais moi, je trouve ça toujours hallucinant de discuter avec, toutes les personnes autour de moi, qui ont fait comme moi une école d'ingé. Il y en a qui peuvent être dans le consulting, il y en a qui peuvent, là, j'ai un ami, il vient d'être pris à Nantes, dans un hôpital de recherche, contre le cancer du sein, pour la détection du cancer du sein. Je connais, des personnes, qui travaillent, vont travailler dans l'aéronautique, ça paraît un peu basique, mais en fait, j ça nous ouvre tellement de portes et je pense que c'est pas parce que, c'est des maths et de la physique, en fait, qu'il faut s'arrêter là. Parce que tout est un jeu et tout est un challenge
et on fera tellement plus après en termes de crédibilité, en termes de tout, en fait. Je pense que ça nous ouvre tellement de portes et on n'imagine pas tous les postes qu'on peut faire. On peut, s'occuper justement de tous les tests. Dans mon entreprise, il y a une femme justement qui est venue et qui, elle, s'occupe des tests et de la qualité. Donc c'est-à-dire qu'elle fait en sorte que tous les tests soient bien réalisés pour être sûr que ça convienne à tout le monde, pour être sûr que tout se passe bien, donc faut être à l'écoute des personnes. C'est aussi en fait, c'est un métier très humain au final, ça peut mener à des métiers très humains, l'ingénierie et je pense que ça, c'est quelque chose dont on parle pas assez parce qu'on connaît pas du tout les débouchés et on n'imagine pas tout ce que ça peut faire et même moi qui arrive dans mon travail, on m'a dit que enfin je maîtriserais, mon poste actuel, dans 2 ans et c'est OK parce que de toute façon, il faut apprendre, il faut accepter à juste, repousser ses limites, tout le temps, quoi. Tu sais, quand même plus sympa d'apprendre et de continuer de se développer plutôt que de déjà maîtriser ton poste quand tu arrives et au Bah final oui. de rester Mmh. sur, des choses que tu sais déjà Mmh. faire et de pas forcément te développer. Exactement. Moi, je sais que j'aurais adoré, rester sur mes petites explorations, où je couds, je construis, je teste sur des personnes et c'est tout. Bah, en fait, non, c'est pas tout parce que je me dis pas que j'irai pas très loin avec juste ça, mais je pense qu'il me faut, apprendre beaucoup plus, savoir m'affirmer aussi. Je pense que c'est très important, pour pouvoir aller loin, plus tard et en plus, c'est bien parce que comme c'est aussi une start-up, j'en apprends beaucoup sur, comment, les personnes sont gérées, comment, je vais dire les choses à faire et à ne pas faire, ça c'est mon propre avis. Mais, non, non, je pense que c'est super important, la formation. Je pense que c'est comme ça qu'on ira loin et on peut pas juste, se lancer. On peut aussi se lancer d'un coup comme ça, mais je pense que tout sera plus simple et plus ouais, tout sera plus facile en fait, plus on sait, plus on ira loin. OK. On arrive déjà à la fin de notre échange, mais c'est le moment avant de se quitter que tu nous lances ton petit défi. Alors moi, c'est un petit défi qui j'espère, est assez simple à faire au quotidien. Donc comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est très important, de, de montrer que les femmes sont présentes dans notre société. En fait, on est là, on est à 50 d'ailleurs, donc c'est assez énorme, même un peu plus, je crois et je pense que, les rendre visibles, c'est la chose la plus importante. Donc je vous propose que lors de vos meetings, dans vos mails, lors de vos présentations ou quand vous vous adressez à une foule de personnes, juste de dire bonjour à toutes et à tous, je pense que c'est super important. Moi, j'ai compris que je me suis sentie, vue à ce moment-là. Quand les gens ont commencé à s'adresser à moi aussi, j'ai senti que j'avais ma place et que j'existais. Donc je vous propose en tout cas, ce juste bonjour à toutes et à tous, madame, messieurs, c'est parfait. Très bien. Donc donnons de la visibilité aux femmes en les saluant et en les incluant dans nos échanges, que ce soit, sur une grosse réunion, mais, aussi, dans un mail collectif. On s'adresse à tout le monde et on visibilise les femmes de l'équipe. Exactement. Top. Merci beaucoup pour ce petit challenge et merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé avec nous. À bientôt. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Tu viens d'écouter Elles inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Et si tu es encore là, c'est peut-être qu'une petite étincelle s'est allumée. Alors faisons-nous un cadeau, partage cet épisode avec une amie, une sœur, une collègue, une femme qui elle aussi a besoin d'entendre que sa voix compte. Abonne-toi, laisse un commentaire, un cœur, parce que c'est comme ça qu'on fait circuler l'audace. Et quand tu auras relevé le petit défi proposé dans cet épisode, viens me le dire, je veux savoir ce que ça a réveillé chez toi. Ta voix compte et tes compétences sont déjà en train de rayonner.